Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Direct 7, bienvenue, bonjour, bonsoir partout où vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Misserons-nous ou Apprenons et aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance. Donc, le thème est la bonne gouvernance et ses impacts sur un pays. J'ai invité pour vous Monsieur Abili Kokovi Abassa. Il est économiste, spécialiste de l'évaluation des politiques publiques. C'est avec lui, je vais décrypter ce thème avec vous. Monsieur Abassa, bonjour et bienvenue sur le plateau de Direct 7. Merci et bonjour à vous et bonjour à nos téléspectateurs. Je profite de l'occasion pour saluer nos frères et sœurs de la diaspora qui continuent toujours de nous apporter du soutien et nous les invitons vraiment à nous suivre toujours massivement et contribuer surtout sur les réseaux sociaux tels qu'ils aiment bien le faire. Comme d'habitude, nous saluons de passage nos frères, comme il a dit, de la diaspora qui, de par leurs conseils, nous permettent d'évaluer et d'analyser mieux, de faire mieux, d'améliorer notre système de débat. Merci à vous tous, nos chers téléspectateurs qui nous suivez maintenant dans cette émission. Je parlais de la gouvernance. Donc aujourd'hui, les gens entendent gouvernance, on parle de gouvernance. En réalité, c'est quoi la gouvernance? En fait, la gouvernance, c'est l'ensemble des décisions, des règles et des pratiques visant à assurer le fonctionnement optimum d'une organisation. Cela implique aussi les organes structurels de cette organisation, les bonnes pratiques, les formules et les mécanismes de contrôle d'une bonne gestion, en fait. Oui. Bon, maintenant, c'est ça la gouvernance. Maintenant, quand on parle de bonne gouvernance, oui. Qu'en est-il? En fait, la bonne gouvernance, c'est beaucoup plus l'amélioration d'une condition d'une façon continuelle. C'est-à-dire que quand on parle de gouvernance, c'est-à-dire il y a des règles, des pratiques, c'est un écosystème. Maintenant, comment mettre cet écosystème en bonne intelligence pour que cela arrange surtout les citoyens. Donc c'est à peu près ça ce que nous appelons la bonne gouvernance. Yo, mi après direct ça peut dire nous parlons Kataniel mi après on a mis sur nous mais amako après to Abili Kokovi Abassa ameye économiste et wawe évaluer na politique publique et mi ko mi le nous poso du popolo nyi unti yo be du popolo de yenye dodo yo kata wona akode tome bena emene wa nyona me samele du ko me et anti mi le en popolo après to Abassa planifier. Et bon, quels sont les vrais indices qui caractérisent une bonne gouvernance? Les vrais indices qui caractérisent une bonne gouvernance, en fait, il y en a plusieurs, mais je vais vous citer quelques éléments principaux. Le premier élément, c'est l'indépendance de la justice. Quand la justice est bien gérée, il y a moins de frustration dans la société. Cela est une base pour le développement même de ce pays. Ça réduit les frustrations. Ça permet à tout citoyen de se sentir concerné et surtout protégé. La deuxième chose, c'est la bonne politique. Quand nous parlons d'une bonne politique, ce n'est pas une politique politicienne. Il y a une mauvaise politique aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a des mauvaises politiques. Mais pour l'heure, nous parlons de la bonne politique. Nous parlons de la bonne politique, puisque nous parlons de la bonne gouvernance. Donc, le troisième point, c'est beaucoup plus lié à la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption est un pilier fondamental dans la bonne gouvernance. Il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier. Donc vous voulez interpeller la Plucia, qui est l'organe chargé de la lutte contre... Bien sûr, ce n'est pas seulement la Plucia, mais et l'Assemblée nationale qui doit assumer le contrôle des actions gouvernementales et la Cour des comptes et les cours régionaux. Puisque désormais nous avons aussi des cours régionaux qui seront mis en place bientôt. Après les élections
direction régionale. Il y a aussi le ministère de l'économie et des finances, notamment l'inspection de la finance, qui doit assumer le contrôle de la gestion financière de toutes nos institutions, mais aussi l'inspection générale de l'État. L'IGE, qui est une organisation sous l'autorité du chef de l'État, qui doit assumer aussi le contrôle de la gestion surtout la gestion des conformités au niveau de l'administration. Donc tout ça là mélangé forme un écosystème du contrôle de la gestion de l'État. Donc au niveau de lutte contre la corruption, la PLUSA n'est pas la seule organisation qui peut intervenir en matière de lutte contre la corruption, mais les citoyens aussi même doivent participer à la lutte contre la corruption. C'est très important. D'être corrompu. Bien sûr, d'abord en refusant de corrompre. En refusant de corrompre, en refusant d'être corrompu, mais avoir une société civile forte qui peut aussi parfois participer aux dénonciations des cas de corruption. Ou des cas avérés surtout. Et bon, aujourd'hui, il y a plus un numéro vert qui peut permettre aux citoyens de signaler des cas de corruption constatés. Donc, il y a un écosystème favorable à la lutte contre la corruption. Donc nous parlons de l'indépendance de la justice, nous allons parler de la bonne politique et nous allons parler de la lutte contre la corruption. Oui. Il y a encore d'autres points. Et la démocratie, la bonne démocratie, une démocratie avérée, une démocratie durable. C'est très important pour, comme on appelle, assumer la bonne gouvernance. Pourquoi la démocratie? Parce que nous sommes dans un système des gouvernants qui sont élus par les gouvernés. Bon, si vous êtes mal élu, ça crée des frustrations au sein de la population. Votre gestion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la population va vous toujours traiter que comment on peut être mal élu? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, mal élu? Être mal élu, c'est quoi? Oui, être mal élu, c'est par exemple une élection qui n'est pas crédible, transparente. Quand vous arrivez au pouvoir. Il y a ça en Afrique? Oui, il y en a. Il y a des gens aussi qui viennent par coup d'État. Donc il y a des coups d'État, ça c'est une personne qui n'est pas élue, mais qui s'est autoproclamé par force par les armes, le coup de la Constitution, tordre le cou à la Constitution ou prendre les armes pour couper par exemple un mandat d'un président de la République, prendre le pouvoir, c'est une mauvaise. Donc il faut asseoir une bonne démocratie. Il faut asseoir une bonne démocratie pour faire asseoir une bonne gouvernance. Exactement, une dans démocratie. L'espoir d'aider la population à bien éclore. Exactement. À décoller ce qu'on appelle, ou bien à engrancher les processus de développement. Donc, cette partie est très, très importante. Bon, il y a d'autres facettes de la journée. Nous en parlerons dans d'autres émissions. Nous sommes talonnés par le temps. Benade me bia be nu kaye nya kpo kasi agbrobe o jupokpro ya elenyere de menami e benade dope ole kake kure nya pe yata amene e yo yonami e be gbande be nya pe non mais c'est vraiment justice fi ke ne nyare jore dio akonya ko yi e benade fi ma odola kpo gbonyere et amesia medola ado confiance de justice bene nous de jore jine gbe justice ya kwa o fima ya afa be nu ya etunadu e wona be edututunya enonani e fe go egbelona mi be nya junya gbolo nwi ne no duame denye bonne politique na mesia me nevo ne watem agbolo junya ebe e ya ha enona edupopolo nwi me menya dupopolo ko vo dupopolo nwi etonlia ebe de zanududu be wati tere zanududu nti le nyama togo do me a plus ya kple to kata eyoyo wa we wona be zanudu lawa wa do asioji nu yo du le zame zanu ame wa ko akona du ko me we egajero ko abere watem awonu de edu ko ame eye open boso démocratie nti sosomina so pe enya ibado mi pe du ko ame le e pe agbe alo par câble je kekle bla nyi vore ke ko va egbe a ebe jebe nya atrasilmti bena enu yawa dumevio no watem akbo ngogbe de le no katame. Dites-moi maintenant quels sont les impacts de la bonne gouvernance sur la vie d'un pays? Ok. L'impact premier, ce qui peut être l'indice de mesure, oui, de la bonne gouvernance, c'est le développement économique.
et le développement social. Donc en tout, on peut parler du développement durable du pays. Donc un développement durable, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une croissance économique vue, comme on n'appelle pas les chiffres, mais la liberté de la population, c'est-à-dire que le soulagement de la population, c'est-à-dire que les citoyens se sentent intéressés par l'action de l'État, se sentent impliqués dans l'action de l'État, et c'est très très important. Ils sont informés de la gestion de l'État. Donc ce qu'ils ont confié à l'État. Ce qu'ils ont confié à l'État, bien sûr. Puisque il faut dire quelque chose. Quand on parle de la bonne gouvernance, il faut comprendre que dans nos pays, nous avons peu de ressources, mais nous avons assez de conflits et de problèmes à régler, assez de situations à gérer. Donc avec le peu de ressources que nous avons, il faut une bonne gestion pour satisfaire tout le monde. Donc au niveau des indices, j'avais dit qu'il y a certains indices que je n'ai pas cités. Il y a normalement la communication, le contrôle citoyen des actions du gouvernement, mais aussi à ne pas oublier, l'un des points importants, c'est comment je peux l'appeler, c'est-à-dire que l'implication du citoyen, c'est-à-dire que dans la gestion de l'État, que le citoyen soit associé à la gestion de l'État. Et ça se passe? Bien sûr, dans plusieurs pays, ça se passe. Et au niveau du Togo, ça commence pas à aller sur le bon train. C'est-à-dire que... La gouvernance inclusive. Oui, la gouvernance inclusive. Aujourd'hui, je vois, il y a des associations, etc. Voilà, qui sont associées aux situations de base. Exactement. Pour réfléchir sur... Exactement. Et surtout avec le système de décentralisation que nous avons mis en place. Oui. Ça permet vraiment l'implication du citoyen à la base dans la gestion de la cité, du pays. Donc vous verrez par exemple qu'il y a certaines décisions qui sont prises d'une façon décentralisée dans les communes, dont les élus locaux sont associés, mais aussi il y a les associations qui sont consultées, les groupes organisés de la commune qui sont associés à la gestion de l'État. Donc c'est très important cette implication des citoyens dans la gouvernance locale. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans l'émission Apprenons et nous étions en train de débattre du thème la bonne gouvernance et les impacts sur un pays. J'étais avec Monsieur Abassa. Nous allons observer la première pause et nous revenons sur ce plateau pour continuer ce débat. De retour sur ce plateau, dans l'émission Misro nous appellerons, et je suis avec Monsieur Abaili Kokouvi Abassa. Il est économiste et spécialiste de l'évaluation des politiques publiques. Et c'était avec lui, j'étais en train de parler et on discutait de la bonne gouvernance et son impact sur la population. Nous avons parlé des impacts que cette bonne gouvernance pourrait avoir sur le pays d'abord. Et quand nous parlons de pays, c'est sur la population. Et aujourd'hui, bon, dites-nous, eu égard à tout ce que nous venons de dire, peut-on affirmer aujourd'hui avec confiance que dans nos pays africains, il y a une esquisse de bonne gouvernance? L'esquisse de bonne gouvernance, je peux dire oui. Oui. D'une façon globale, c'est un peu difficile. Mais il faut comprendre quelque chose, que en matière de bonne gouvernance, c'est un idéal qui n'est jamais atteint nulle part au monde. Quand vous prenez les États-Unis, qui sont... les gens crient, hein? Bien sûr. Quand vous allez aux États-Unis, vous verrez certaines, même des bidonvilles. Oui. Ouais. Bien sûr. Oui, à Washington, vous allez trouver des bidonvilles. Partout vous allez trouver des populations qui sont en frustration. Ça veut dire qu'il y a des coquilles partout. Hein? Partout. Quand vous prenez l'élection présidentielle, présidente au niveau des États-Unis, il y a eu des contestations des élections. Donc, voilà. Donc, sur le plan démocratique, déjà, qui est l'un des piliers de la bonne gouvernance, il y a quelque chose qu'on peut reprocher même aux Américains. Quand vous allez au niveau de l'Angleterre, il y a des frustrations. Quand vous allez en Chine, un pays développé sur le plan économique, on ne peut pas dire qu'ils ont atteint l'idéal de la bonne gouvernance. Mais en Afrique, c'est vrai que nous sommes un peu plus en retard que les autres, mais nous sommes sur le chemin. Seulement qu'il faut comprendre que nous avons toujours des conflits un peu partout, nous avons des frustrations un peu partout qui
pourront nous permettre de dire aujourd'hui avec aisance que nous ne sommes pas encore sur les bonnes rails. C'est vrai qu'on a amorcé ce processus de bonne gouvernance et dans certains pays, c'est mieux par rapport à d'autres, mais d'une façon globale, nous avons encore du chemin à faire. Donc, nous allons parler de l'hétérogénéité de la bonne gouvernance. De la bonne gouvernance. C'est relatif. Par exemple, ce qui se passe au Sénégal en ce moment. Le Sénégal qui était cité parmi les faire de leçons aux autres. Voilà. Ça commence par se faire bombarder. Exactement. Vous prenez même le Mali dans le temps. Aujourd'hui, comme on appelle, quand vous parlez du Mali dans les années 2010, 2009, tout ça là, jusqu'à 2013, c'est un pays qui était cité comme un bon exemple en matière de démocratie. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Vous prenez le Bénin dans le temps, c'est eux qui étaient cités par les organisations internationales comme au niveau de la sous-région ouest africaine, comme les pays qui sont en tête de peloton en matière de la bonne gouvernance et surtout de la démocratie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas totalement ça. Vous allez au Bénin, il y a des frustrations un peu partout. Les gens crient que non, celui-ci veut modifier encore la constitution pour se représenter. Donc il y a des frustrations un peu partout. On ne peut pas dire que l'idéal est atteint en Afrique. Comme on dit, petit poisson deviendra grand. Voilà. Pourvu qu'on lui prête, Dieu lui prête vie. Donc, nous espérons vivement que les pays africains emboîtent les pas aux pays développés. Exactement. Qui, du moins, ont un certain nombre de bases. Voilà, de bases, oui. Ouais. Bon, dites-moi maintenant, ceci, c'est une question que je trouve un peu importante parce que ça touche. Parce que quand on parle de bonne gouvernance, parmi les indices que vous avez cités, il y a quelque chose qui doit venir aussi du citoyen. C'est pas seulement les autorités qui doivent tout faire. Dites-moi maintenant, comment les citoyens peuvent contribuer à la bonne gouvernance d'un pays? C'est une question à plusieurs volets, mais compte tenu du temps, j'aimerais m'attarder juste sur un seul point. C'est-à-dire qu'une société civile forte permet du contrôle de l'action du gouvernement. Et c'est aussi à ne pas oublier, l'Assemblée nationale est là pour contrôler les actions du gouvernement. Donc si vous arrivez à élire des personnes capables de mieux contrôler les actions du gouvernement, vous participez, les citoyens participent d'une façon indirecte au contrôle des actions du gouvernement. Quand vous allez au-delà de ça, il y a le numéro vert, par exemple, qui permet de dénoncer des abus, des corruptions un peu partout constatées au niveau de la police. C'est une façon à un citoyen, par exemple, de participer au contrôle du gouvernement. Mais ce contrôle du gouvernement des actions gouvernementales ou bien de la gestion de l'État doit venir aussi de la meilleure information donnée par ceux qui nous gouvernent eux-mêmes. C'est-à-dire que l'administration doit communiquer beaucoup avec les citoyens. Mais ça se passe habituellement dans les pays anglophones, hein? Bien sûr. Mais ça va venir avec les élections régionales. Régionales aussi, oui. Des audiences publiques, hein? Oui. Mais il faut comprendre qu'au niveau du Togo, quand même, nous sommes en avance sur plusieurs pays en Afrique en matière de communication de l'action du gouvernement. Vous verrez par exemple que si les médias invitent les ministres, nous voyons des ministres qui participent au débat au niveau des médias, même si ce n'est pas encore l'idéal que nous voulons, mais quand même on a vu, il y a eu une amélioration dans ce sens. Avant ça ne se passait pas. Avant ça ne se passait pas. Aujourd'hui, vous avez tous les ministères qui ont des sites internet qui publient des informations. Quand vous voulez parler par exemple de la gestion économique du pays, vous avez par exemple Togo Réforme, le secrétaire permanent au niveau du Togo Réforme qui publie les informations économiques, la gestion de l'État au niveau de Mais il faut aussi que nous incluions la communication sur l'état de la nation à chaque année ou bien à chaque semestre. Comment va l'État, comment va le et ça va venir du troisième pouvoir qui est les journalistes. C'est à vous de titiller, c'est à vous d'aller aux informations pour partager avec la population. C'est très important. C'est très important. C'est pour cela même que l'État arrive parfois à assister, à décider d'assister souvent les journalistes, le corps comme le troisième pouvoir. Même si l'enveloppe n'est pas encore ce que vous souhaitez, on peut dire quand même qu'il y a un effort qui est fait dans ce sens. Donc allez-y vers eux. Tirez les informations pour partager avec nous si vous voyez que la population n'est pas encore satisfaite.
en attendant de vous jeter les fleurs, parce que vous avez quand même reconnu que les enveloppes ne sont pas consistantes pour que nous puissions évoluer dans notre système. Dites-moi, vous avez dit que vous avez parlé de l'Assemblée nationale, vous avez parlé d'une société civile forte. Bon, après cela, est-ce qu'un civil même, est-ce que dans un pays, un civil peut écrire aux autorités pour lui fournir des informations sur l'état du pays? Bien sûr, c'est son droit. Tout citoyen a ce droit. C'est-à-dire que vous vous levez tout de suite, vous faites écrire à un ministère par rapport à une situation, vous avez besoin de l'éclaircissement par rapport à tel point. Vous pouvez aller vers les institutions pour demander des informations. Si on ne vous satisfait pas, essayez de forcer. Il y a plusieurs moyens. On va forcer comment? Non, mais c'est-à-dire que demander à chaque fois, essayez de réclamer. Vous trouverez toujours de satisfaction. C'est très important. La population doit être informée de la façon dont l'État est géré. Là, ça c'est bon. Et ça fait partie de la bonne gouvernance. Habituellement, on dit que nous, au Togo, ou bien les Africains n'aiment pas lire, etc. Puisque les autorités mettent la plupart des informations sur les sites. Et les gens n'arrivent pas à y aller. Donc aujourd'hui, il est possible à tout citoyen d'écrire et de demander à savoir comment les choses sont gérées, les choses qui ont été confiées aux autorités, pour avoir d'amples informations, pour savoir comment ça se fait. Bon, maintenant, et quelle est la place? Quelle est la place de l'évaluation d'impact des politiques publiques dans la bonne gouvernance? Vous savez, au niveau de la bonne gouvernance, l'un des piliers principaux, c'est le contrôle. Donc, l'évaluation d'impact des politiques publiques a une place centrale. Et cette évaluation de l'impact des politiques publiques, c'est quoi? C'est-à-dire que nous lançons des projets à coût des millions qui, au départ, l'objectif fixé, c'est d'avoir de l'impact sur la population, impact positif sur la population. Je prends par exemple cette zone, le quartier Adi de Gomé, qui par moment était inondé. On construit par exemple des retenues d'eau ou des systèmes de rétention d'eau. De ruissellement. Voilà, de ruissellement. C'est-à-dire qu'après la construction, les premiers plus les deuxièmes plus, c'est-à-dire qu'après quelques temps, quel est l'impact réel de ce projet sur la population de cette zone? Est-ce que le projet a eu des impacts positifs ou bien ça a créé encore d'autres dommages? Maintenant, l'évaluateur des politiques publiques mesure l'impact réel de ces infrastructures sur la population et donne des conseils au gouvernement. Oui, nous sommes sur le bon chemin. Non, ce sont des choses à améliorer. Non, ceci, cela. Donc, ce sont des choses que l'évaluation des politiques publiques apporte comme amélioration de la gouvernance d'un État. Je peux vous ajouter ceci. Je donne un exemple. Le projet, comment on appelle, de FNFI par exemple, le produit FNFI. Ça a été octroyé à la population. Quelqu'un qui avait un niveau de vie, par exemple, de 7 000, je donne un exemple, par semaine. C'est son niveau de vie, c'est son pouvoir, c'est ce qu'il peut décider. Il peut voir son pouvoir d'achat. Il peut débourser pour subvenir à ses besoins alimentaires. Voilà. Maintenant qu'on l'apporte un peu plus de soutien, c'est-à-dire que par le produit FNFI. Est-ce après la gestion comment on appelle, de ces FNFI à l'échéance, est-ce que son niveau de vie peut lui permettre par exemple de débourser désormais 7 100 francs? Les 100 francs qui viennent s'ajouter, c'est l'impact réel de FNFI sur sa vie. Ce n'est pas sur son chiffre d'affaires. Ce n'est pas forcément que, j'ai réussi à prendre 30 000 pour... Quel est l'impact réel de la vie de ce citoyen? Donc, c'est ça, à peu près, ce qu'on appelle l'évaluation d'impact des politiques publiques. La déperdition scolaire était bien connue dans notre pays, dans le temps. Le gouvernement avait mis en place le projet Soukoulassure. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a plusieurs enfants qui vont à l'école parce qu'ils vont trouver du repas chaud à manger. C'est un impact positif sur la population. L'évaluateur d'impact peut mesurer l'impact réel de cette politique, par exemple, sur la déperdition scolaire à notre milieu. Vous pouvez réaliser, par exemple, dans une ferme, construire, par exemple, des écoles. Parce qu'il faut approcher l'école à la population.
Une situation peut se présenter dans la zone où il y a plusieurs personnes qui ont déserté le village. L'école devient obsolète. Il y a juste peut-être une dizaine d'élèves dans l'école. Bon. On peut trouver une autre politique pour capitaliser. Ça se fait maintenant. Hein? Oui, pour capitaliser sur cet immeuble. L'immeuble là, par exemple, peut servir par exemple de magasin pour les agriculteurs dans la zone s'il y a beaucoup de production. Ça permet par exemple de soulager la population, même si l'immeuble n'a pas servi pour l'école, ça a servi pour autre chose. Et ça a de l'impact positif. Au lieu de fermer l'école, ce sont les bêtes seulement qui vont les lézards vont faire leur mariage là-bas. Voilà. Donc c'est à peu près l'apport de l'évaluation des politiques publiques au niveau de nos États. Nous aurions aimé continuer cette émission parce que j'ai encore d'autres questions à vous poser, mais nous sommes talonnés un peu par le temps. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est d'encourager nos États à continuer par aller dans le sens de bonne gouvernance. Cela va dans la stabilité. Ça permet la stabilité du pays, ça permet le développement durable du pays. Les démocraties de façade que nous voyons, la bonne gouvernance chantée de gauche à droite alors que ce n'est pas réel dans les actions, cela crée des frustrations et ce sont des bombes à retardement. Nous voyons ce qui se passe actuellement au niveau du Sénégal. C'est une démocratie de façade. Des gens ont créé beaucoup que le Sénégal a avancé beaucoup plus que d'autres pays. Mais vous verrez par exemple au niveau du Togo, certaines se permettent de dire que le Togo n'est pas sur une bonne démocratie, mais nous avons quand même une stabilité. C'est un indice de la démocratie. Voilà. C'est un indice de la démocratie. Et encourager aussi les citoyens surtout à aller dans le sens du contrôle de l'État. Merci, chers téléspectateurs de la télévision Direct 7. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. J'étais avec monsieur Abayeli Kokouvi Abassa. Il est économiste et il est spécialiste de l'évaluation de politique publique. Et c'était avec lui, j'étais sur ce plateau pour discuter du thème la bonne gouvernance et son impact sur le pays. Et le ton est lancé. Tout le monde va trouver ce qu'il doit faire pour la bonne gouvernance, que ce soit les citoyens, que ce soit les gouvernants. La conjugaison de nos efforts ferait que nous serons dans une très bonne gouvernance pour le meilleur de tout le monde. À la prochaine. Bye bye.